bonjour, aujourd'hui je vous amène faire une escapade dans le Val-de-Loire. En effet, cette diversité de plaisirs, de styles, de goûts, de sensations est extrêmement importante dans ce vignoble assez unique. Très long, c'est le fleuve le plus long de France, 1000 kilomètres à peu près, du Mont Gerbier-des-Joncs jusqu'à l'estuaire, effectivement du côté du pays nantais. La Loire traverse des lieux, des paysages, a une influence climatologique qui est juste extraordinaire, extrêmement complémentaire. À la fois sur des vins effectivement de grande diversité et à la fois sur des goûts et sur des structures effectivement qui permettent d'avoir des vins de garde, des vins à boire plus rapidement, des rouges, des blancs, des rosés, des effervescents incroyables. Je crois que c'est une région qui a le plus de diversité effectivement de nos vignobles français. C'est un atout et c'est un voyage que je vous propose de faire aujourd'hui. Le climat, c'est un grand sujet d'actualité aujourd'hui et la Loire bénéficie finalement de plusieurs influences climatologiques. La première, si on parle de l'embouchure, allez, on fait la place à l'océan, eh bien, c'est un climat océanique, donc très influencé par les embruns marins, d'abord, dans un premier temps. Le vignoble qu'on bénéficie au premier chef, eh bien, c'est la région du pays nantais, donc le muscadet. Également le gros plan, les côtes d'Ancenis, enfin, mais c'est surtout le muscadet. Et là, on a d'ailleurs, quand on déguste un muscadet, des sensations minérales, des sensations iodées qui sont en lien direct, effectivement, avec cette influence climatologique. Et le climat océanique est un climat qui tempère aussi les différences de température. Donc, on a un climat plutôt équilibré de façon générale. Et ça donne des vins qui ne manquent pas d'équilibre d'ailleurs. C'est ce que l'on a en général dans le secteur du muscadet. La deuxième partie, à partir d'Angers, si on veut, là, on a une barrière climatologique. On rentre déjà dans plus le bassin parisien et on a un climat semi-océanique, ce qui impose bien entendu aussi semi-continental, parce que c'est moitié-moitié automatiquement. Et là, on a à la fois de nouveau ces entrées marines qui existent, mais on a un climat qui commence un peu à s'accentuer en termes d'influence terrestre, puisqu'on a effectivement des saisons un petit peu plus marquées. On est aussi sur cette cassure climatologique qui font que les vins liquoreux, par exemple, vont se développer. Les fameux vins du Layon, les coteaux de l'Aubance, les bonnes eaux, etc., sont produits dans ce secteur-là. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ensuite, on progresse à l'intérieur. On va vers le secteur de Saumur, et puis le reste de la Touraine, et puis un peu plus vers aussi le centre nivernais. Et là, on a un climat qui est influencé à la fois par plutôt un climat continental, avec des saisons relativement marquées, des étés qui peuvent être relativement chauds, et là, une sorte de tempérance. On parle effectivement de la douceur de la Loire, en termes de climat notamment, et d'environnement. Et là, on a vraiment cet effet-là, avec des vins très diversifiés, mais des vins qui bénéficient effectivement de saisons relativement marquées en fonction des millésimes. Donc effectivement, ce n'est pas anodin. On est sur une zone climatologique qui est à l'horizontale, et d'est en ouest, on a effectivement cette vraie influence climatologique qui façonne le style de vin. La Loire se caractérise par une grande richesse et une grande diversité de sols. Il y a trois bassins principaux, hein. Du côté du pays nantais, il y a le massif armoricain, ancien massif d'origine volcanique, marin d'un côté, terrain au terroir ou continental de l'autre. Au centre de Saumur, si on veut, jusqu'à la Touraine, on a essentiellement donc le bassin parisien avec du tuffeau pour l'essentiel, on va y revenir, du calcaire. Et puis vers l'est, lorsque l'on va du côté de la butte de Sancerre, Quincy-Reuilly, le Nivernais, là où on a un calcaire particulier qui s'appelle le chimérégien. Et puis en descendant pour la Loire, remontant le fil de la Loire, eh bien, on va aller sur le bassin d'Auvergne. Et là, on est sur le massif central. Et là, on a plutôt des roches volcaniques terrestres. Donc, trois géologies très distinctes. Ce qui façonne, bien entendu, le style des vins et aussi l'adaptation des cépages. Par exemple, dans le pays nantais, le fameux melon B, qui est le grand cépage qu'on appelle aussi muscadet tout court, hein, bénéficie d'un certain nombre de géologies différentes et distinctes. Il y a d'ailleurs des crues aujourd'hui du muscadet. Hein. Clisson en est un, sur des granites. Si on est sur Gorges, par exemple, on a des gabbros, donc des roches volcaniques d'origine océanique, qui ont donné des vins assez généreux. Si on est sur Château-Thébault, par exemple, on va avoir d'autres styles de géologie. Si on est sur Valais également, enfin,
Vraiment, chacun des crus a une physiologie quasiment particulière en fonction de son style, effectivement, de géologie. Et quand on goûte un muscadet, ici Clisson, on a effectivement cette sensation très marine, ces embruns marins, ces notes un peu iodées, cette minéralité assez affûtée, avec ces impressions aussi salines que l'on va trouver en bouche, une vibration particulière qui est due à cette roche granitique fissurée qui permet aux racines de descendre profondément dans le sol et en même temps donner une empreinte effectivement géologique, donc minérale quelque part particulière à ce vin. En bouche, l'expression du territoire est aussi sur ce sens vibratoire. On a une énergie finalement qui est diffusée par ce système racinaire dans la roche granitique qui va donner effectivement une certaine puissance, une certaine densité à ces vins, alors que sur certains types d'autres muscadets, on peut avoir de la générosité, de l'élégance, de la maturité, enfin voilà, et ça façonne quelque part complètement le vin. Quand on quitte donc cette partie-là et que l'on va remonter le fil de la Loire, par exemple en Anjou, on a deux types d'Anjou. On a ce qu'on appelle l'Anjou noir, avec des roches plutôt noires, schisteuses, voire des ardoises. Et puis on a effectivement le secteur ce qu'on appelle l'Anjou blanc, qui sont plutôt des roches de type calcaire, sur lesquelles le chenin blanc notamment, dans les deux cas, mais le chenin blanc de ce coin-là, donne des résultats juste extraordinaires, et notamment pour les vins liquoreux qui sont extrêmement célèbres, Léon, Aubance, ou encore le Bonzo, par exemple. Ensuite, la Touraine. La Touraine bénéficie de l'influence plutôt géologique du bassin parisien. C'est le tuffeau, les fameuses crayères, les caves, les carrières, etc., qui ont servi à construire les châteaux de la Loire et des très très beaux bâtiments, qui ont abrité aussi des champignonnières pendant longtemps et qui aujourd'hui sont le vrai bonheur des vignerons et des cadres, puisqu'on peut creuser facilement. Il y a des galeries qui permettent effectivement de conserver le vin dans des conditions idéales. C'est dans ce coin-là que l'on fait par exemple le Bourgueil. On a à Bourgueil à la fois du tuffeau, mais on peut avoir aussi des argiles en fonction des endroits. Et ça donne des vins qui sont façonnés d'une façon différente. Ici, sur cette cuvée Cornelius, on a une très belle densité due au cépage Cabernet Franc, qui est le grand cépage de ce secteur, avec une magnifique maturité, des arômes à la fois fruités noirs plutôt, un petit peu mûrs, un petit peu cassis, mais également épicés, avec ce côté un peu poivre gris, et puis voilà, ce côté un petit peu oriental dans les parfums légèrement fumés aussi, très très agréable. Et en bouche, on a la densité et la générosité légendaire des vins de tuffeau, qui donnent à la fois une certaine fraîcheur, mais en même temps une certaine ampleur, avec un magnifique équilibre final qui donne une harmonie à ce vin, qui est un vin à la fois de gourmandise, mais en même temps, pour cette cuvée-là, une très jolie garde de quelques années sans aucun souci. Quand on s'oriente donc un peu plus à l'intérieur des territoires, on va trouver par exemple sur Sancerre une vibration particulière, ça c'est le calcaire chiméridien, agrémenté au nom de silex, qui permettent d'avoir des notes fumées tout à fait particulières, que l'on retrouve vraiment, le côté pierre à fusil quand on frotte comme ça. Et puis quand on descend vers l'Auvergne, et là on a l'expression la plus affirmée du Massif central, on a des vins très originaux qui sont issus de basalte souvent, qui donnent effectivement des notes légèrement fumées au vin, et ça c'est une vraie signature que l'on a sur la totalité des vins de Loire, avec des diversités de géologiques très particulières. Je suis très heureux depuis un certain nombre d'années d'accompagner à travers la recherche de terroirs identitaires de la Loire la structure fédératrice des plus belles caves coopératives de ce secteur, effectivement avec Robert et Marcel pour le secteur justement de Saumur et Saumur-Champigny, mais également Bourgueil, la cave des vignerons de Vendôme, par exemple ici avec ce fameux grillé d'Aunis exceptionnel, les vignobles du Paradis, très joli vin, hein, et très jolie appellation Chinon. Ici, la cave de Vouvray, très belle cave des producteurs de Vouvray, avec à la fois des vins tranquilles et des vins effervescents. Mais aussi la cave de Saint-Romain, par exemple, dans le Cher, avec des très jolies cuvées, pas loin du secteur de Chenonceau. Et puis, les vignerons de la Noël, avec de très jolies cuvées sélectionnées sur l'appellation Muscadet, et notamment ici, une cru Clisson d'exception. Je vous souhaite une très belle dégustation à tous et à bientôt.